Comme chaque année, le Concile des jeunes, organisé par la famille Marie-Jeunesse, s'est tenu à Sherbrooke, au Québec, du 28 juin au 1er juillet dernier. Plus de 250 jeunes étaient présents. Le Concile à Marie-Jeunesse, ce qu'on propose aux jeunes, c'est surtout un temps pour se ressourcer, un temps pour rassembler tous les jeunes du Québec qui ont la foi, pour vivre un temps de grâce ensemble. On leur propose beaucoup d'activités. C'est sûr, on est jeunes, donc on a besoin de sport, on a besoin d'activités des fois aussi plus profondes. On a eu entre autres des activités sur la chasteté, des activités sur la spiritualité de Marie-Jeunesse. Un atelier aussi avec Monseigneur Terence Prendergast, évêque de Ottawa, qui a eu l'occasion aussi de passer le concile avec nous. Donc lui aussi a apporté son témoignage. Ce qui me donne plus de foi et de courage à participer, c'est la présence de tout le monde, le support que j'ai, de savoir que je ne suis pas seule. C'est vraiment une gloire de Dieu. Ça m'a ramené à Dieu, ça m'a ramené à ce que c'était aux sources en fait. Le fait d'écouter les témoignages, tout ça, c'était magnifique. Je suis vraiment content. Le fait de voir autant de jeunes touchés, je trouve ça beau, les jeunes qui ont peut-être un petit peu ouvert leur cœur et que l'Esprit Saint est rentré. Des fois, on se demande, c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi ce bonheur-là? Eh bien, c'est Dieu, c'est la vie, c'est la joie. Le thème du concile, c'est « Que cherches-tu » Alors, pour cette année, ça a été beaucoup autour du texte de la Samaritaine, donc Jésus qui demande à boire à cette femme. Et donc à travers le concile, c'est de prendre conscience quelles sont nos soifs et qu'est-ce que je veux donner à Jésus et comment retrouver la vie, comment me brancher à la source qui est Jésus. On a eu une soirée de prière et durant la soirée de prière, j'ai beaucoup pleuré. Je suis sûre que je n'étais pas la seule. Ça m'a vraiment touchée au cœur. Les témoignages des autres qui sont venus aussi, de mes frères et sœurs, ils m'ont vraiment touchée. C'est vraiment d'entendre parler de la foi qui m'a donné le courage à moi aussi de vivre ma foi. C'est mon deuxième concile, en fait. J'étais venu en 2007. Bon, mais aujourd'hui, on est en 2012. J'ai eu un certain moment d'égarement. Dans la foi, c'est quelque chose qui arrive. Avant, j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, je suis ouvert comme jamais, tellement que je remets tout dans la volonté du Seigneur. On fait juste rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui a été vécu, parce que nous, on l'a préparé, mais on ne peut pas s'attendre à ce que le Seigneur fasse autant de grâce pour les jeunes. Et à travers les témoignages, à travers les gloires de Dieu que les jeunes ont pu donner, on se rend compte que le Seigneur a dépassé toutes les limites et tout ce qu'on pouvait s'attendre. Il a rempli le cœur des jeunes et c'est beau. On sent que les jeunes ont goûté à l'essentiel. Et on était avec eux aussi pour goûter à cet essentiel-là. Et on a goûté une vie de famille aussi ensemble. Et pour nous, ça, c'est quelque chose de fort et de profond. Donc, merci Seigneur pour tout ça. C'est dans une atmosphère de joie, autour d'un dîner à l'extérieur, que s'est conclu le Concile des jeunes. Les jeunes sont retournés chez eux et la communauté a poursuivi sa vie. C'était Valérie Carrier pour l'Église catholique de Québec et Ciel et Lumière. Emporte-moi dans ton obéi. Jésus, emporte-moi, vivant, puissant, ton courant jaillissant en vie éternelle. Je veux y plonger, je veux me donner. Jésus, emporte-moi dans ton eau.